si on veut étonner le client en le fidélisant et apporter une qualité de service qui marque, moi je dirais qu'il y a 3 niveaux de service. Alors le piège, c'est de ne pas tomber dans le service de base. C'est le premier niveau de service, c'est le service de base. Le client qui va sur Internet, il va d'abord chercher un bon produit à pas cher. Ça, c'est le service de base. Il n'y a pas d'autres services poussés là-dessus. À la limite, il y a des options de service, on paie la livraison, etc. Ça, c'est le service de base. Le deuxième niveau de service, c'est le service, je vais dire, différenciant. On va apporter, là le client va relativiser l'importance du prix parce qu'il veut quand même des options services, parce qu'il ne va pas se contenter des services de base. Il veut quand même un minimum de conseils pour éviter les erreurs. Alors on peut apporter ce minimum de conseils, mais que n'importe quel magasin aussi peut apporter. Et puis le troisième niveau de service, alors c'est celui sur lequel je travaille énormément, c'est le service étonnant, justement, qu'on aura beaucoup de difficultés à trouver ailleurs. Il y a dans chaque magasin des points forts existants auprès du personnel. Il y a par exemple des concepteurs qui réalisent des projets exceptionnels pour le budget qu'avait prévu le client. C'est ça qu'il faut montrer au client, de façon à ce qu'il ait envie d'un projet original pour le vrai budget qu'il est prêt à y mettre. Il va ajuster ce budget et dans ces cas-là, sa préoccupation de prix va être relativement secondaire. C'est là qu'il faut travailler beaucoup. Et c'est ces enquêtes-là qui permettent de déterminer les points forts, services qu'il faut absolument présenter lors de l'accueil du client.